Illum, bastion de l'ordre Jedi, est en feu. L'assaut lancé par l'empereur Dooku a pris par surprise la République et a relancé une nouvelle guerre galactique. La 32e flotte de clones est envoyée défendre la planète glaciaire, accompagnée par les maîtres Jedi Mace Windu, Yoda, Shakti et la chevalier Ahsoka Tano. La sortie de l'hyperespace ne se fait pas aisément. Les tirs de vaisseaux résonnent dans le vide de l'espace. Les chasseurs de la République s'élancent contre les forces séparatistes, tandis que des navettes se dirigent vers la surface de la planète, sur laquelle se trouve le 331e régiment clone, aux ordres du général Kit Fisto et son jeune padawan. D'autres capsules d'abordage étant tirées vers les vaisseaux principaux des séparatistes. Darth Tyrannus exulte. Son attaque se déroule comme il l'avait prédit. Bientôt, son piège se refermera sur la faible République, et il aura l'occasion de prendre sa revanche sur son ancien maître, cette misérable vermine verte qui répond au nom de Yoda. Néanmoins, dans l'ombre des couloirs d'hyperespace, une menace plane sur l'empereur Dooku et ses chances de victoire. Darth Maul et ses hordes de criminels, épaulés par la flotte mandalorienne, se dirigent droit vers Illum. Le Zabrak, accompagné de ses deux apprentis, Ventress et Darsur, sait que les sorcières de Dathomir le soutiennent et dissimule son arrivée en pervertissant la force et l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Maul n'a qu'un seul objectif, tuer le comte Dooku et se faire passer pour un sauveur aux yeux de la République. Sur le pont de commandement de la griffe de Sereno, l'empereur Dooku affiche un sourire de satisfaction. La République et les Jedi se sont jetés dans son piège pour reprendre le plus rapidement possible le contrôle de leur précieuse planète glaciaire. Le Sith vient alors appeler le général Grievous aux commandes de la main invisible, pour lui dire d'une voix sérieuse et ferme « Il est l'heure, général, déployez le piège ». Le cyborg s'exécute et lance un signal d'alerte sur les fréquences séparatistes. Bien vite, une flotte impériale jaillit de l'hyperespace et prend les Jedi et les forces de la République à revers, mettant dans une posture catastrophique les combattants de la lumière et les forces déjà déployées au sol, incapables de se replier. Un rire satisfait échappe des lèvres de l'empereur, bien assis sur son trône. Sa victoire est proche. Il peut le sentir. Une fois en possession de l'étoile de la mort, rien ne pourra se dresser sur sa route. Au sol, les forces d'invasion droïde ont déjà lancé leur assaut sur le temple Jedi des glaces. Les clones du 331e régiment tiennent admirablement bien, guidés par le maître Jedi Kit Fisto et son jeune padawan Nadar Veb. Les deux Jedi tiennent ensemble la première ligne avec leurs clones. Les tirs résonnent, les bombardements se font nombreux, et les lignes de la République sont mises à mal par la supériorité numérique et matérielle des séparatistes. Pour autant, le commandant Casco, un clone trooper Zabrak, dirige les efforts de sabotage des lignes ennemies et de guérilla dans le terrain enneigé avec brio. Malgré cela, les forces de la République commencent à se replier vers le temple Jedi enfoui sous la glace et la neige épaisse d'Illum. Le droïde stratégique fait son rapport à l'empereur Dooku. Nos troupes convergent vers le temple d'Illum. Les renforts de la République ne devraient pas nous retarder plus que prévu. La victoire est assurée. Un sourire de satisfaction sur son visage, Dooku quitte son siège pour s'approcher de la baie d'observation et contempler la défaite apparente des Jedi et de la République, semblant parfaitement satisfait de cette situation. Mais quelque chose le perturbe. Un murmure dans la force qu'il n'arrive pas à comprendre. Une gêne au niveau de la poitrine, comme un avertissement du côté obscur. Son sourire s'efface et l'inquiétude le guette. Pour autant, il ne peut pas stopper l'attaque. Pas maintenant. Pas après tous ses sacrifices, alors que la victoire lui tend les mains. Le chasseur de primes Duro, c'est le premier à sortir de l'hyperespace avec son vaisseau civil et discret, sortant des couloirs de voyage stellaire à bonne distance pour s'approcher discrètement, en profitant du chaos de la bataille, du vaisseau du comte Dooku. Avec une petite équipe de Mandaloriens, et les meilleurs mercenaires que les crédits puissent acheter, ses ordres sont clairs, neutraliser l'hyperpropulseur et les boucliers de la griffe de Sereno, pour permettre aux forces criminelles de Maul de prendre d'assaut le vaisseau amiral de l'empereur. Cad Bane est confiant, ce n'est pas son premier contrat difficile, et tandis que son vaisseau s'approche du croiseur séparatiste impérial, il active le prototype de système de camouflage fabriqué sur Nar Shaddaa pour disparaître des radars et s'amarrer de force à la salle des machines, forant un trou dans la coque du destroyer avec son sas de jonction. Quelques droïdes B1 approchent du trou, curieux, débattant sur ce qu'ils doivent faire, avant de se prendre 2 tirs de blaster dans la tête, les décapitant sur le coup. Cad Bane sort le premier, ses blasters en main, suivi du petit contingent de Mandaloriens équipés de leur armure de Beskar et de leurs casques ornés de cornes. Ils se dispersent, sécurisent l'entrée. L'un des mercenaires désactive le système de surveillance. Sur le pont principal du vaisseau, les droïdes B1 ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils viennent de perdre la surveillance vidéo. Trop tard. Les Mandaloriens ont déjà amorcé les charges explosifs, et tandis qu'un droïde parvient à rétablir la liaison vidéo, il a juste le temps de voir Cad Bane les saluer d'un geste du chapeau, avant de disparaître dans le sas de son vaisseau. Puis, une puissante explosion retentit. Toute la salle de l'hyperespace vient de sauter. Les alarmes s'activent, la carlingue vibre, l'électricité se coupe puis se réactive, les boucliers défaillent, le comte Dooku sort de sa contemplation et réalise la terrible vérité. Darth Maul est en chemin, et il ne pourra pas échapper à l'affrontement, au risque de passer pour un faible devant tout son empire et ses disciples Sith.
Sur Illum, les troupes d'assaut des séparatistes viennent de perdre le contact avec leur droïde de commandement stratégique, créant un moment de désorganisation totale sur la ligne de front. C'est à ce moment que jaillissent du ciel plusieurs chasseurs de la République, ainsi que des canonnières de débarquement clones. La 501e, dirigée par la chevalier Ahsoka Tano, débarque depuis les airs grâce à leur jetpack, tandis que les lignes droïdes se font bombarder. C'est le chaos dans les lignes séparatistes, qui se font assaillir par les airs et par le flanc est par laquelle arrive le 187e bataillon, commandé par le maître Mace Windu. Des blindés et walkers de la République ouvre le feu vers les légions droïdes, tandis que le maître Jedi mène l'assaut frontal, son sabre mauve tranchant toute résistance qui se dresserait sur sa route. De son côté, Ahsoka perce les défenses de la force d'assaut droïde, sautant de véhicule ennemi en véhicule ennemi avant que ses lames bleues n'entrent en collision avec un sabre laser rouge. Un jeune homme à peine majeur se dresse devant elle. Le premier Sith, sorti de la nouvelle académie fondée par Dooku. Pas le temps de faire les présentations. Passé la surprise, Ahsoka a la supériorité tactique et plus d'expérience. Elle se protège des assauts rageurs du jeune homme et bloque chacun de ses coups avec son shoto. L'apprenti Sith n'a aucune chance et ne s'en rend pas compte. Il s'acharne, tente de percer la défense de la Togruta, sans succès. Ahsoka est plus habile, plus expérimentée. Elle désarme le jeune homme et le tient en respect avec son sabre, lui offrant de se rendre. Néanmoins, le Sith est abattu par un tir de blaster tiré par le capitaine Rex. Ce dernier pour son bien faire, avant de poursuivre l'attaque aux côtés d'Ahsoka. Les troupes de Kit Fisto de leur côté sortent de leur cachette pour rejoindre leur renfort et repousser les séparatistes restants. Ensemble, les Jedi et les clones reprennent l'avantage et parviennent à mettre fin à l'assaut terrestre des séparatistes sur la planète sacrée qu'est Illum. Le capitaine Rex neutralise le droïde tactique présent sur place et conserve sa tête pour apprendre plus d'informations sur les plans de Dooku. Malheureusement, la République victorieuse n'a pas le temps de se réjouir. Dans le ciel, clair comme le cristal d'Illum, plusieurs lumières jaillissent de l'hyperespace. Sur le pont de la main invisible, le général Grievous fulmine de rage et massacre le droïde B1 qui a osé lui apporter la mauvaise nouvelle. L'assaut sur Illum est un échec. Pire encore, 2 Jedi et une escouade des forces spéciales clones viennent d'aborder son vaisseau. Sur les caméras de sécurité, le cyborg reconnaît le grand maître Yoda ainsi que la maître Shakti et l'escouade de la Bad Batch. Je vais m'occuper de ce maudit Jedi moi-même. Accompagné par ses droïdes Magna Guard, le général se dirige dans les coursives de son vaisseau pour aller à la rencontre des imprudents qui ont osé mener une attaque. Le cyborg et ses 3 droïdes ne tardent pas à confronter Yoda, Shakti et la Force Clone 99. Il dégaine ses 2 premiers sabres laser avant de révéler ses 2 bras supplémentaires pour manier 4 lames ayant autrefois appartenu à des Jedi. Les droïdes de leur côté dégainent leur lance électrique pour se charger des clones. Le maître Jedi Yoda lâche sa canne en bois et dégaine son sabre, venant dire d'un ton calme et assuré « Sûr de vous, vous êtes général. Votre perte, cela causera. » Shakti dégaine également sa lame et les clones de la Bad Batch font feu pour battre en retraite, ayant leurs propres ordres. La lame verte du maître Jedi Yoda rencontre les 2 premières du général Grievous. L'agilité de l'ancien Jedi ainsi que ses acrobaties rendent la défense difficile pour le cyborg, qui doit s'adapter à un adversaire redoutable et bien plus petit que lui. Ses 4 sabres frappent dans le vide. Il n'est pas assez rapide pour toucher Yoda, qui l'attire plus loin dans les coursives. De son côté, la maître Shakti confronte les 3 droïdes Magna Guard, sa lame bleue désarmant sans difficulté le premier, pour venir le trancher en 2. Tandis qu'elle use de la force pour broyer le torse du second, avant de combattre le troisième avec une technique de Makashi parfaite, lui permettant de trancher la tête du dernier droïde, et de reprendre sa route vers la passerelle de commandement du vaisseau. De son côté, le général Grievous vient de perdre un bras face aux attaques incessantes du grand maître Jedi. Il peine à tenir la défense, et se fait projeter contre la paroi de son vaisseau par une poussée de force titanesque, perdant un autre bras dans la manœuvre. Acculé, il prend une apparence arachnoïde et grimpe au plafond pour s'enfuir par une trappe de ventilation, laissant le maître Yoda seul dans les coursives. La horde de vaisseaux criminels et mandaloriens s'élance contre la flotte séparatiste, sans pour autant s'en prendre à la République. Darth Maul, dans son vaisseau personnel, se dirige vers la griffe de Sereno, accompagné de son apprenti Ventress, ainsi que d'une escouade de mandaloriens. Darth Sur, de son côté, se dirige vers la main invisible, avec pour mission d'abattre Grievous. Le Zabrak se pose dans le hangar du vaisseau de l'empereur Dooku et dégaine son sabre laser rouge à double lame, accompagné par Ventress et ses 2 lames incurvées. Avec le soutien des Mandaloriens, ils n'ont aucun mal à anéantir les droïdes défendant l'endroit et entament leur avancée vers le pont de commandement. Sur leur route, ils croisent quelques jeunes Sith à peine sortis de l'académie construite par Dooku. Ces derniers sont exterminés par Maul comme des moins que rien. Le groupe arrivant finalement à leur point de convergence, neutralisant les derniers droïdes sur leur route. L'empereur est là, sabre laser en main, le côté obscur luisant dans ses yeux, alors qu'il vient faire un geste de provocation vers Maul, lui disant « Tu dois être celui que j'ai remplacé. Tu as pris la vie de mon ancien padawan, j'ai pris la vie de ton ancien maître. » Darth Maul viendra faire quelques mouvements avec son double sabre laser pour répondre « Tu as trahi mon ancien maître, et tu as pris la place qui me revenait de droit. Tu vas mourir pour ça. »
Le Zabrak s'élance dans un duel contre Doku avec férocité. Le vieux Sith n'a pas laissé les années le ramollir. Sa maîtrise du sabre laser est parfaite. Il se protège des assauts de Maul avec témérité et le tient même en respect. L'affrontement est brutal. Durant leur combat, ils tranchent consoles de commande, droïdes infortunés et autres sièges se trouvant sur leur route. Ventress et les Mandaloriens finissent d'achever les droïdes avant de se positionner autour des Sith en plein combat, sans ouvrir le feu. Leurs ordres sont clairs. Doku appartient à Maul. L'empereur séparatiste se défait de sa cape et poursuit le duel acharné, tranchant le sabre de Maul en deux. Ce dernier dégainant le Darksaber en perdant une corne dans la manœuvre. Sa rage et sa haine s'intensifient. Son assaut se fait plus brutal. Doku peine même à suivre. Leurs lames s'entrechoquent brutalement. Maul donne un violent coup de pied cybernétique droit dans les côtes de Doku et en profite pour le trancher en deux comme il l'a été auparavant. Le souffle de Doku se coupe, alors que les deux parties de son corps sont projetées contre les vitres du poste de commandement. Darth Maul sort victorieux de ce combat. Sur le pont de commandement de la main invisible, le grand maître Yoda vient d'avoir le rapport de la Bad Batch. Le vaisseau est prêt à exploser. Néanmoins, le Jedi sent une grande perturbation dans la force, tout comme Shakti. Ses premiers mots sont « En danger, nos amis clones sont ». Les deux combattants de la lumière se dirigent aussi rapidement que possible vers le pont des hangars avant de voir une vision terrifiante. Un être dans une armure noire au reflet de Beskar massacre les droïdes restant à bord et poursuit les clones de la Bad Batch. Wrecker tient la ligne pour permettre à ses amis de se replier avant de se faire étrangler par la force par le Sith en armure noire sous le regard impuissant d'Hunter, Tech et Crosshair. Shakti dépose Yoda au sol et les deux Jedi s'élancent vers le mystérieux Sith. Les sabres laser se confrontent, pour autant, ni Shakti ni le grand maître Yoda ne parviennent à pénétrer l'armure en Beskar de Darth Ur. Avec un étranglement de force puissant, Ur saisit le grand maître Yoda et le propulse hors de son chemin, le grand maître s'effondrant contre la paroi d'un mur, laissant Shakti seul face à l'être cybernétique. Les soldats de la Bad Batch tentant d'ouvrir le feu sur le Sith pour venger la mort de leur ami. Les sabres s'entrechoquent. La puissance de Ur dans le côté obscur est redoutable, et tandis qu'il parvient à désarmer Shakti, une voix résonne dans son esprit, celle de son ancien mentor, Qui-Gon Jinn. Anakin, qu'es-tu devenu? Le Sith a un moment d'hésitation, ce qui permet à Crosshair de tirer droit dans son casque sniper, le fissurant légèrement, révélant un visage atrocement mutilé et brûlé. Yoda réalise alors Skywalker. Shakti, prise de terreur à la vue de ce visage et au dire de Yoda, envoie une poussée de force pour se débarrasser de Ur et récupérer le maître Jedi dans ses bras pour battre en retraite avec la Bad Batch, laissant Ur à son sort dans le vaisseau, au bord de l'explosion. Le général Grievous parvient à fuir dans une capsule de sauvetage. Le destin de Darth Ur reste inconnu pour le moment, et la mort de l'empereur Doku plonge l'empire séparatiste dans la tourmente. Pour la République, la victoire sur Ilum est amère, puisque Darth Maul récolte tous les lauriers auprès de la population. Il est vu comme l'homme qui a vaincu le comte Doku, celui qui a mis fin à la guerre. Cependant, il a d'autres projets, et ne s'oppose pas à la République sur Ilum, emportant le sabre laser de Doku en trophée. Il quitte l'espace de la planète glaciaire avec ses forces. C'est désormais le Zabrak qui a les cartes en main. Et nul ne connaît ses plans. Cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, tu peux liker, partager et même commenter. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, cela m'aide beaucoup dans mon travail. A plus tard.